Au front de l'épidémie, plus de 5100 personnes sont en réanimation. Le ministre de la Santé attend un pic d'ici la fin du mois. Dans l'actualité également, une bagarre à la sortie d'un lycée a dégénéré. Un adolescent de 16 ans a été grièvement blessé dans une rixe entre bandes rivales hier en fin d'après-midi à Clichy-sous-Bois. Ça devait être une escale, ça s'est transformé en un séjour forcé. Depuis plus d'un mois, 27 ressortissants algériens sont bloqués à l'aéroport de Roissy à Paris alors qu'ils étaient en transit pour l'Algérie. Ils ont été piégés par la fermeture des frontières de leur pays et vivent depuis dans l'aéroport. Benjamin Pelsi. 37 jours déjà que Hassine, sa femme et sa fille de 3 ans et demi attendent leur vol pour Alger et chaque matin la petite pose la même question. Ça c'est l'avion pour Alger, ça c'est l'avion pour Alger. L'avion à Alger, elle est un peu en retard, elle va venir, elle va venir. Hassine et ses 24 compagnons d'infortune ont transformé l'aérogare en un camp sommaire. Chaque geste du quotidien est une lutte. On est en train d'utiliser les chaises qu'on met en deux et ça c'est un lit pour nous. On va dans les toilettes et on se lave. Et on se lave vraiment comme des animaux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas un repas chaud. C'est toujours des sandwichs même. Vous connaissez, il y a des petits enfants et ils ne mangent pas bien. 3 actions en justice ont été lancées. L'objectif, permettre à ces Algériens de rentrer chez eux, mais surtout, selon leur avocat Alexandre André, il faut les sortir du terminal et leur donner un hébergement décent. Nous voulons les faire sortir le plus rapidement possible pour les mettre dans de meilleures conditions d'hygiène. Nous demandons aux autorités françaises d'intervenir auprès de leurs homologues algériens afin que ces personnes soient rapatriées dans les meilleurs délais. Aujourd'hui, les 2 avocats de ce groupe d'Algériens en appellent au ministère des Affaires étrangères et de l'Intérieur pour débloquer la situation.